C'est un pléonasme. Hein? C'est un pléonasme. Ah bon? Ouais. Tu crois que tous les citoyens sont conscients partout où ils sont? Ah, conscient? Ouais. Oui, non, du coup, non, pas du tout. Citoyen conscient, non. Ouais. C'est quelqu'un qui défend son cadre, qui s'engage à défendre et à nourrir, voire à régénérer son cadre de liberté en fait. La société, c'est aussi un endroit où la liberté est posée et encadrée et limitée par un certain nombre de choses. Et un citoyen, c'est quelqu'un qui vient exercer ça et questionner ça. Si on détermine que le chemin de conscience, c'est le chemin de travailler sur la lucidité de l'état du monde et de ce qu'on peut faire pour pouvoir le mener vers le mieux, le bon, le juste, qui est la valeur et l'éthique. Et bien, le citoyen de conscience, c'est la personne qui participe à l'ensemble des personnes qui ont envie de faire ça, donc qui définit un contrat social de ce que ce serait, moi que j'appelle l'alliance des bonnes volontés. C'est un citoyen qui agit par lui-même, parce que justement il a cette conscience d'un blocage qui peut provenir d'une collectivité qui ne le suit pas ou qui ne l'aide pas, et qui prend conscience des capacités qu'il a à agir par lui-même et qui agit tout simplement. Pour moi, l'évolution humaine, ça va dans le sens où on conscientise ce qu'on est déjà en train de faire et après on décide de continuer à le faire ou d'arrêter. La dimension de conscience, elle est plutôt, on peut la décliner du côté vers du soin en fait, ou de l'attention. Et c'est cette tension qui est pas évidente parce qu'il faut la cultiver, il faut la favoriser. C'est toute une démarche qu'il faut favoriser pour faire en sorte qu'on ait des subjectivités politiques qui soient attentives les unes aux autres. Voilà. Et pour moi, on a énormément d'informations parasites. Comment arriver à se reconnecter à notre intuition et à notre cœur pour agir? C'est des citoyens qui agissent, qui se prennent en main, qui débattent, qui réagissent. Voilà, des citoyens actifs. Moi, il me semble que c'est pas la vie de la cité, c'est la vie, L'(AVIS) de la cité qui est prépondérant dans cette dynamique. C'est faire un choix en conscience. Et être conscient, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est être complètement dans une posture de paix intérieure, d'écoute intérieure et de pouvoir suivre ce cheminement intérieur pour s'impliquer dans la cité, quoi. Il y a une notion d'engagement, c'est qu'en réalité, il n'est pas là que parce qu'il est là parce qu'il s'engage, parce qu'il fait des choix, parce qu'il prend position, et que ça renvoie de lui une image qui est tributaire de ses engagements. En fait, pour moi, on vient comme on est, conscient ou inconscient, et c'est pas un drame. On vient comme on est, avec nos peurs, nos frustrations, nos colères, nos passions aussi. Et il me semble que c'est par le fait d'accéder à la délibération qu'on acquiert en conscience, qu'on s'ouvre et qu'on sort de son propre ressenti, de sa propre analyse, sa propre pulsion, et qu'on la confronte aux éprouvés des autres, aux analyses des autres, au vécu des autres. Et là, il y a de la confiance. Conscience, pas confiance. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une femme ou un homme qui a conscience des liens d'interdépendance des uns des autres, des enjeux de la société et qui agit de manière responsable dans la cité. L'individuel dans le collectif et le collectif dans l'individuel qui pense l'instant présent. Ok. C'est pas Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est pas. Ouais, je suis ouvert. Non, le citoyen, ouais. Non, c'est bon.